bonjour, c'est Ricardo, je veux avoir la même voix qu'Mbappé, voilà, moi je trouve que je suis le meilleur joueur du monde, vraiment, les gars, je pense que je suis le meilleur jugador del mundo, hein. Bonjour, bonjour les gars, c'est Ricardo, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ce débrief. Porto, Passos Ferreira, victoire 2-0 de Porto. Voilà, on a plié le match en 2 minutes. Voilà, c'est parfait. On a plié le match en 2 minutes, dans le dernier quart d'heure. C'est très bien. C'était la meilleure. Je pense que c'était le meilleur moment pour marquer. Je pense que c'était le meilleur moment. Un des meilleurs en tout cas. Les prendre coup sur coup dans le dernier quart d'heure avec 2 buts. Voilà, c'est un couteau dans le dos qu'ils ont pris. Voilà, clairement, on est bien. On est bien. Bon, demain, Braga joue. Donc, on va voir le résultat que va faire Braga. C'est Braga qui joue, il me semble, demain. Oh, Braga, il joue demain, il me semble. Il joue demain. Donc, on va voir le résultat de Braga. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Braga? J'espère qu'ils vont pas gagner. Parce que du coup, je crois qu'on est repassé deuxième provisoirement. Mais voilà, en plus, t'as Benfica qui regagne des matchs derrière, donc ça va être compliqué. Va falloir remporter tous nos matchs. Et nous, ça va être encore plus compliqué que Benfica et Braga parce que nous, on joue encore la Ligue des Champions. Alors que eux, eux, ils jouent plus de Coupe d'Europe. Voilà, même Benfica ne joue plus de Coupe d'Europe. Ils ont que le championnat à jouer. Tous les 4 premiers ont le championnat à jouer, sauf Porto. Porto, eux, ils ont le championnat plus la Ligue des Champions. Voilà. Donc ça va être compliqué pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est pas tout de suite, mais quand même, on aura le droit à des gros matchs d'intensité. Il va falloir faire des gros matchs d'intensité et il va pas falloir prendre des gros tout de suite, hein. Moi, je vous le dis, il va falloir se faire éliminer en quart de finale parce que si on va en demi-finale, on pourrait enchaîner la demi-finale et Benfica derrière. Donc voilà. Clairement, c'est pas une bonne idée. Bon, on a déjà affronté Braga et le Sporting, ça c'est déjà positif. Bon, même si on n'a pas gagné contre ces deux-là, donc c'est un petit peu con. Mais bon, on a la majorité devant Braga, on a l'avance. Voilà, devant Braga, parce que Braga, ils ont perdu contre nous, ils ont fait match nul, donc on a gagné contre eux. Alors que après on a fait match nul. Le Sporting, bon, on a fait match nul, donc en soi ça avance pas deux équipes. Mais Benfica, par contre, on les a affrontés qu'une fois, et on a fait match nul. Donc attention, attention à pas se faire surprendre. Même si on continue à bien jouer les matchs, je pense qu'on finira quand même devant Benfica. Enfin, je l'espère bien, bien évidemment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Il s'est pas passé grand-chose, à part 2 buts, coup sur coup. But à la 117e minute, but de Pépé, voilà, sur la tête, bien évidemment. Une belle tête de Pépé. Et ensuite, 1 minute après, but de Sergio Oliveira. Une grosse frappe de loin. Elle a été touchée par le gardien. Il a fait une boulette, le gardien. Il a fait une boulette, elle est rentrée, la balle. Donc voilà, 2-0, tout simplement. C'est fini. Bon, El Grande de la Craquito de Luis Diaz, il a encore loupé plein de choses, hein. Mehdi Taremi, il a loupé des choses aussi. Voilà, Marega qui a tenté aussi, hein. Il a quand même tenté des choses. Mbemba qui touche la barre transversale aussi. Donc clairement, ce match, il a été vraiment maîtrisé par nous. Même si on n'a pas été exceptionnel, on a quand même maîtrisé ce match. Passos Ferreira ont rarement eu des occasions, vraiment. On a vraiment maîtrisé le match de A à Z. On a maîtrisé notre sujet. Ça n'a pas été très compliqué pour gagner ce match. Même si on n'arrivait pas trop à marquer. Donc voilà. Les entrants, c'est Francisco Conceição, Luis Diaz, Marco Grujic. Donc voilà. Ces trois-là qui sont rentrés, il me semble. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont rentrés. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui sont rentrés. Donc voilà. Luis Diaz qui n'a pas fait bonne impression. Francisco qui a tenté ce qu'il pouvait. Et Marco Grujic, bon, il est rentré trop tard, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Il est rentré trop tard, donc j'ai pas vu. Il a pas fait grand-chose, du coup, vu qu'il est rentré à la toute fin. Donc voilà. Encore une fois, on va faire la composition d'équipe. Alors, au cage, on avait Marchesine en défense centrale, on a Pepe Mbemba, à droite Manafa, Gozaidou.
Au milieu de terrain, Sergio Oliveira, Matheus Uribe à droite, Corona à gauche, Otavio. Et en pointe, Mehdi Taremi, Moussa Mariga. Bon, voilà, on a fait la compo. C'est direct. Et les tops et les flops. Alors les tops, clairement, El Grande de la Sergio Oliveira, il a tout fait encore. Voilà, il a tout fait. Vraiment incroyable. J'ai bien aimé le match de Matheus Uribe. Voilà. J'ai également aimé le match de Pepe, qui est dans mes tops automatiquement. Marchesini qui nous a sauvé quelques fois. Voilà. Aussi, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, surtout pas. Mais dans mes tops en soi, j'ai pas grand monde hein, qui se démarque. Ah, je vais mettre Pepe, Sergio Oliveira et Marchesini. Bon, eh ben, c'est les mêmes tops que contre la Juve. Voilà. Si vous regardez bien. Et en flop, bah, Luis Diaz, parce que clairement, il n'a pas été bon. Quand il est rentré, il a loupé des choses. Mon gars, il a loupé des choses. Mehdi Taremi, c'est un petit peu dur, mais quand même, il a loupé des choses aussi. Hein, qu'il ne devait pas louper. Hein. Donc, Mehdi Taremi qui n'est pas en réussite ces derniers matchs. Hein, quand même, faut quand même le dire. Et Luis Diaz qui n'est pas en réussite non plus. Faut le dire également. Bon, voilà. C'était tout. Bon, je pense que je vais vous laisser, les gars. Les gars, avant de vous quitter, bien évidemment. Ah, avant de vous quitter, j'ai deux choses à faire. Je vais vous parler de ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine, j'ai déjà tout le truc que je vais faire. Il est possible que je fasse vraiment plusieurs vidéos par jour. Alors ça dépend des jours. Bon, lundi, demain, il y aura une vidéo, ce sera le débrief. Mardi, il y aura peut-être deux vidéos. Oui, il me semble, hein. Non, deux. Ah, je suis perdu maintenant. Ouais, une vidéo sur mon téléphone ou sur la tablette ou tout. Soit sur la tablette, soit sur les téléphones. Alors pas celui-là, mais les deux autres, voilà, que je vous ai montré l'autre jour. Ou une vidéo sur ma tablette encore. Ou le troisième épisode sur San Andreas Crime Stories. Mercredi, il y aura peut-être trois vidéos. Hein. Il y aura le débrief de Real Madrid-Atalanta. Il me semble, hein, ce sera Real Madrid-Atalanta. Oui, Real Madrid-Atalanta. Vidéo sur Red Dead Redemption et GTA 4. Alors, est-ce que je vais le faire sur The Lost and Damned ou The Ballad of Gay Tony? J'en sais rien. Jeudi, il y aura le débrief de Chelsea Atlético et peut-être une vidéo sur. Ah, euh, ah oui, la vidéo sur Benfica, la thématique d'explication que j'ai envie de faire hein, sur Benfica, clairement. Et on va faire aussi vendredi. Vendredi, il n'y aura qu'une vidéo, il me semble. Oui, il n'y aura qu'une vidéo vendredi. Ce sera soit un épisode météo ou une vidéo sur FIFA 15. Voilà. Non, Test Drive ou FIFA 15, pardon. Il n'y aura pas d'épisode météo. Alors, épisode météo, peut-être, je dis bien peut-être s'il y a des choses qui se passent cette semaine. Ou alors, s'il n'y a pas d'épisode météo, je ferai une vidéo sur Test Drive, un jeu de voiture que j'ai sur Xbox. Ou alors une vidéo sur FIFA 15 ou pour le plaisir. Ce ne sera pas en mode carrière. Et d'ailleurs, pour les modes carrière, je vais certainement commencer dans pas longtemps. Parce que sur FIFA 17, j'ai terminé la saison avec le FC Porto. Il manque juste la finale de Ligue des Champions. Donc on va dire que je l'ai terminé pratiquement. Et puis après, je vais peut-être jouer d'autres matchs, on verra. Et puis pour FIFA 16, bah, j'ai pas fait la Coupe du Monde parce que j'y ai pas trop joué ces derniers temps. J'ai pas encore fini la Coupe du Monde. Et je vais essayer de jouer l'Euro après. Et après, j'ai fini. Après, j'ai fini. Mais je vais sauter. Hein. Je vais sauter des saisons avec le PSG probablement. Voilà. Je vais pas jouer avec le PSG. Je vais tout faire. Je vais tout simuler d'un coup. Et puis bah, je vais jouer l'Euro. Enfin, s'il y a un Euro. Et puis avec l'Angleterre. Et puis après, bah, j'ai fini sur FIFA 16. Et FIFA 17, bah, je finis juste à 100 avec le FC Porto. Après, si j'ai pas fini encore sur FIFA 16, je vais continuer un peu plus longtemps, mais je vais arrêter en même temps que FIFA 16, quoi. Et puis voilà, à ce moment-là, on pourra commencer le mode carrière. Bon, les gars, et puis j'ai une deuxième chose à vous montrer. Voilà, les gars, clairement, il est mignon. Voilà, je vais vous montrer un petit être vivant. Voilà, qui est en train de dormir actuellement. Il est vraiment en train de dormir. Regardez, il est vraiment... Oh, il est mignon. Tu vois, il fait des bêtises, mais il dort. Hein. Et quand il dort, vraiment, il fait pas semblant. Il est vraiment mignon quand il dort. Bon, les gars, je vous laisse. Vous êtes jaloux de ce chat.